présent ce matin, n'est-ce pas? Alors que nous voulons commencer notre culte de ce matin, j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans le livre de Juges, au chapitre 13, versets 17 à 18. Donc le livre de Juges, au chapitre 13, versets 17 à 18, où il est écrit: Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous le rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le nom de notre Dieu est merveilleux? Alléluia. Ce nom devant qui toute chose fléchit le genou, ce nom qui nous donne la guérison, ce nom qui nous apporte la paix, ce nom en qui nous avons l'espérance. C'est ce nom que nous sommes venus louer et adorer ce matin. Et nous voulons encore déclarer ce matin que ce nom est merveilleux, que ce nom est glorieux, que ce nom est victorieux. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Fils unique du Dieu très haut.
chapitre 2, à partir du verset 1. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer, déclare la parole de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est venu pour adorer notre Seigneur? Les rois mages ont quitté l'Orient, ils ont fait un trajet de plus ou moins 3 ans pour venir adorer le Seigneur. Et nous voulons nous aussi ce matin adorer notre Seigneur. Alors si toi aussi tu as ce désir réel, ce désir profond de le louer, j'aimerais tout simplement t'inviter là où tu es à te lever et à chanter ce chant qui dit: oh, t'adorer Seigneur, tel est mon désir ce matin, car tu en es digne, toi le roi des rois. Alléluia. T'adorer, oh Seigneur.
ton nom, Seigneur, car tu es digne de louange. Oke, ini kudusu, oh putih.
notre Dieu est fidèle, que ce Dieu qui va nous parler ce matin est ce Dieu qui veille sur l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Dieu fidèle qui ne change pas. Si nous pouvons encore acclamer notre Dieu.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous lui rendons toute la gloire, car il est notre Dieu. Amen. Père éternel, je te rends toute la gloire, parce que c'est toi qui es Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est toi le vrai. C'est toi le bon. C'est toi le Seigneur. Nous voici encore en séjour spécial. Père, nous te rendons grâce. Nous voulons que toi seul, tu parles. Que toi seul, tu puisses nous aider à comprendre ce que tu veux nous apprendre ce matin. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom du Père, glorifie le nom du Fils. Père, laisse que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu, lui qui est notre Père, lui qui nous accorde la vie, le souffle de vie que nous avons ce matin. C'est Dieu. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis un grand merci à Dieu et je dis aussi un grand merci à notre pasteur, notre maître qui nous enseigne et il nous fait aussi confiance quand il nous laisse la chair afin que nous puissions parler de merveilles de Dieu. Et je vous bénis aussi, vous qui êtes là, et tous ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. En ce jour de Pentecôte, comme nous savons tous, c'est le week-end de Pentecôte, dimanche de Pentecôte, un jour spécial. Alors sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, à partir du premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Amen. En ce jour de Pentecôte,
Mon thème ce matin, un jour spécial. La Pentecôte est une des grandes fêtes à cette époque, même aujourd'hui. Alors qu'à cette époque, il y avait de grandes fêtes. Et dans ces fêtes, la Bible nous dit que les gens se déplaçaient. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir que Pentecôte, ce 50e jour, nous avons fêté la Pâque, la mort et la résurrection du Christ. Mais à cette époque, la Pâque était une fête que Dieu avait instaurée, que Dieu avait dit à Moïse. La Pâque, c'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'esclavage. Et nous voyons que ce peuple venait pour fêter. Ce peuple était là. Et ils avaient l'habitude. C'était leur coutume. Chaque année, ce peuple venait. Et il venait de partout, de toute la ville. La Bible nous dit qu'il venait même de loin. Il y a eu des Romains, il y a eu des Libyens, des Égyptiens. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour fêter. Alors que c'était la fête, le Pâques juif, une grande fête où les gens venaient festoyer, partager. Mais ce jour-là, Dieu a voulu faire quelque chose. Dieu a voulu ajouter quelque chose. Alors qu'il y avait déjà une fête. Mais Dieu a voulu ajouter une autre fête au-dessus de cette fête. Mais bien aimé, laisse-moi d'abord nous dire, il y a des habitudes, il y a des bonnes. Ce peuple était habitué à aller fêter. Il y a un commentateur de la Bible qui dit, cette fête avait même perdu le sens. Parce que les gens venaient, chaque année les gens venaient. Mais que les gens venaient pour fêter ce qui était recommandé, où les gens venaient pour se voir. C'est comme aussi, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils doivent venir. Il y a des gens qui partent à l'église pour partir. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils doivent venir, parce qu'ils n'ont rien à faire. Non. Dieu a un but. Et les commentateurs disaient que non. Cette fête avait perdu même le sens. Mais Dieu, il dit non. Ces jours-là, je veux faire quelque chose. Et la Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup, un bruit venait de nulle part. Et laisse-moi te dire, ce matin je prie qu'il y ait tout à coup dans ta vie. Qu'il y ait quelque chose dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Parce que ce jour-là, Dieu voulait ajouter. J'ai regardé dans le dictionnaire le bruit. Le bruit, un son inattendu. Un son. Parce que lorsque nous voyons la musique, nous pouvons suivre le rythme. Mais le bruit, il y a un bruit. Comme. Même l'auteur, il dit comme. Donc il n'était pas sûr. Un bruit. Un bruit. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison là où ils étaient assis. Je prie ce matin qu'il y ait un bruit dans ta vie. Un vent. Quelque chose de nouveau. Parce que Dieu a voulu ajouter quelque chose. Et au verset 3, on dit,
des langues semblables à de lames de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. D'abord, il y a eu un bruit imprévu, un bruit inattendu, un bruit qui est venu comme un vent impétueux. Et les gens qui étaient dans la salle, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Donc lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il y a des choses qui vont se passer. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il y a des merveilles de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque nous retournons en arrière, nous allons comprendre que les disciples étaient dans un lieu caché. Et la population festonne. La population était en train de fêter, de festoyer. Ils étaient dans la fête. Mais la Bible dit que les disciples étaient cachés dans la chambre haute, quelque part, au nombre de 120. Et ils étaient à part. Mais au son du bruit, la Bible dit que ce peuple a accouru. Ce peuple est venu vers eux. Non, laisse-moi te dire qu'il y aura des bruits que Dieu va faire dans ta vie. Les gens vont accourir vers toi. Les gens viendront vers toi. Parce que le bruit qu'il y a eu, toute la ville, toute cette population, tous ces gens qui étaient là, ils avaient entendu le bruit. Mais je me disais, mais il y a eu bruit. Les gens ont entendu. Mais pourquoi ce peuple-là s'est accouru vers le disciple? Chose étonnante. Non, mais laisse-moi te dire, tu peux te cacher. Tu peux être dans un endroit où personne ne sait. Mais lorsque Dieu veut, les gens viendront. À cette époque-là, il n'y avait pas de GPS. Mais comment ces gens-là, qui étaient venus festoyer, qui étaient venus pour fêter, ont compris que non, nous devons aller vers ces gens. Ces gens qui étaient cachés. Ces gens qui étaient là en train de prier. Ces gens qui étaient là, qui attendaient quelque chose. Parce que lorsque nous revenons en arrière dans le livre des Actes des Apôtres 1, Jésus leur avait recommandé, au chapitre 1er, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Donc les disciples étaient quelque part cachés, mais ils attendaient quelque chose que Dieu les avait promis. Dieu a dit, restez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Malgré que ce peuple était dans la peur, malgré que ce peuple était là. Mais le Saint-Esprit était déjà prévu. Dieu avait déjà préparé. Et Dieu avait promis, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez. Et dans le même chapitre 1, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit a descendu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Selon que le Saint-Esprit, selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. Mais bien aimé, les disciples étaient là, au nombre de 120. Et dans le 120, le Saint-Esprit est descendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux. Parce que la Bible dit,
Ils virent tous. Tous. Donc tous ceux qui étaient dans la chambre, tous ceux qui étaient cachés, tous les 120, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Donc chacun a reçu quelque chose. Parce que dans le chapitre 1, on disait que tous les 120 étaient comptés. Et dans le 120, la Bible dit que tous, sans exception, ont été remplis du Saint-Esprit. Le feu est descendu sur chacun d'eux, sans exception. Et ça veut dire quoi? Comme tu es là, tu as aussi ta part. Sans exception. Donc tous ont reçu. Parce que Dieu est juste. Si dans le 120, ça c'est ma pensée, si dans le 120, il n'y avait qu'une personne qui avait reçu, cette personne-là allait se glorifier. Parce qu'il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé ces jours-là. Les gens parlaient de langue. Il y a eu des gens qui venaient de partout. Prenons un Romain, voir un Galiléen, parler leur langue. Il allait s'étonner. Mais ces jours-là, Dieu a permis que tous. Pour te dire que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Comment tu disposes ton cœur? Oh, ce jour, c'est un jour spécial. Alors que ces gens-là fêtaient la Pâque juive. Mais Dieu a instauré la Pâque chrétienne. Dieu a ajouté en ces jours-là la Pâque chrétienne, qui est la venue du Saint-Esprit. Et ce jour, et aujourd'hui, Dieu peut ajouter quelque chose dans ta vie, quelque chose de spécial. Dieu peut le faire, mais ça dépend de la disposition de ton cœur. Comment as-tu disposé ton cœur ce matin, en ce jour de Pentecôte? Oh oui, parce que cela est devenu une habitude. Chaque fois nous fêtons le Pentecôte. Oh, si ce n'était pas la pandémie, si ce n'était pas le corona, aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, on allait rester dehors. Fête de la nation, une habitude. Si c'était une personne, il allait dire, oh oui, je vais vous expliquer. Si c'était moi, j'allais écrire un livre. Le mystère de la puissance du Saint-Esprit. Comment le lac de feu de sang. Mais Dieu dit non. Ce jour-là, ce n'est pas pour un homme, mais c'est mon jour. Afin que moi seul, que je sois glorifié. Amen. Dieu dit non, parmi vous, parmi les 120, chacun a sa part. Tout le monde doit voir. Tout le monde va vivre le miracle de Dieu. Tout le monde va voir la puissance de Dieu. Et tous. Et le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Le feu. Et laisse-moi nous dire que dans le 120, parce que dans le monde actuel, beaucoup de gens disent non. Nous tous, non. Mais dans le nous tous, il faut aussi un leader. Il y avait aussi un leader. Malgré que tout le monde a reçu. Mais il faut reconnaître qu'il y avait aussi un leader. Parce que quand il fallait prendre la parole, c'est Pierre qui a pris la parole. Alors que tout le monde était rempli. Mais c'est Pierre qui a pris la parole. L'ordre. Dieu travaille aussi avec l'ordre. Dieu a établi aussi une personne pour guider, pour conduire son peuple. Et ce jour-là, personne ne s'est glorifié. Tu as aussi ta part. Tu as aussi ta part. Et je prie ce matin que tu puisses avoir aussi ta part. Que tu sois compté parmi ceux qui ont reçu le feu. Et lorsque nous continuons, or il y avait, au verset 5, or il y avait en Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Et dans d'autres versions, on dit dans sa langue maternelle. Donc chacun entendait. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Parce que ces gens-là avaient la promesse qu'ils allaient partir. Parce que la Bible dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez partir. Vous serez mes témoins. Mais Dieu a appelé le futur de ces gens. Et laisse-moi te dire que Dieu peut appeler ton futur dans le présent. Parce que ce peuple sont venus de partout. Ce sont des peuples qui sont venus de toutes les contrées. Et Dieu avait dit que vous allez partir. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Mais chose étonnante, Dieu a commencé d'abord à agir parmi ces gens-là qui étaient là. Les gens qui sont venus de partout. Dieu a commencé à agir. Et ces gens-là ont commencé à entendre le merveille de Dieu dans la bouche de ces gens-là. Laisse-moi te dire, il y aura des merveilles de Dieu. Dieu va faire des choses que les gens vont entendre de merveilles dans ta bouche. Dieu va faire des choses que les gens vont entendre des témoignages dans ta bouche. Parce que Dieu a fait un takeaway. Dieu a donné à emporter à ces gens-là. Parce que Dieu savait que ces gens-là sont venus de quelque part. Ils rentreront de chez eux. Alors quand ils vont rentrer, ils doivent amener quelque chose. Et Dieu a fait en sorte que ces gens-là découvrent. Mais ces gens-là sont des Galiléens. Mais pourquoi ces gens-là? Comment ces gens-là parlent notre langue? Comment ces gens-là parlent de merveilles de Dieu? Ils étaient surpris, étonnés. Mais lorsque notre Dieu agit, il étonne toujours. Et ce matin, je prie que Dieu puisse t'étonner. Que Dieu puisse te surprendre. En ce jour de Pentecôte spécial, que Dieu te surprenne. Que Dieu te fasse quelque chose. Afin que tu puisses témoigner. Afin que les gens entendent. Afin que les gens témoignent que tu es l'enfant de Dieu. Non, Dieu n'a pas fait cela au hasard. Dieu avait un but. Dieu voulait que ces gens-là rentrent avec un témoignage. Que ces gens-là apportent quelque chose. Que non, ce que nous avons vu à Jérusalem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des Galiléens parlaient notre langue. Les Galiléens parlaient les Crétois. Des Galiléens parlaient la langue romaine. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait de merveilles. Parce que Dieu savait, après avoir reçu le Saint-Esprit, les disciples allaient partir. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, il a déjà commencé à préparer. Parce que le témoignage est parti. Ces gens-là sont rentrés chez eux. Lorsqu'ils sont rentrés, ils sont allés parler. Ils sont allés témoigner que ce que nous avons vu à Jérusalem, ce sont des choses étonnantes. Et lorsque les disciples ont commencé l'évangélisation, ça s'est passé facilement. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà préparé. Non, ce matin, je veux dire que Dieu prépare déjà. Il y a des choses que Dieu est en train de préparer dans ta vie. Il y avait un témoignage d'un pasteur qui disait que non. Lorsqu'il avait commencé le ministère, Dieu le préparait. On lui donnait des grandes responsabilités. Mais lui, il boudait tout le temps. Il dit, mais ça, c'est les responsabilités du pasteur. C'est le pasteur qui devrait faire ça. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de préparer son futur. Dieu préparait quelque chose en lui. Il y a des moments où Dieu nous prépare. Nous ne savons pas qu'il est en train de nous préparer. Lorsque les disciples sont sortis, eux qui étaient enfermés, eux qui étaient peureux, eux qui avaient la peur de sortir, ce jour-là, la peur est partie. L'angoisse est disparue.
ils se sont levés pour témoigner. Et c'est Dieu-là, il est puissant. Les gens qui sont venus, ils ont dit non. Peut-être, ils sont ivres. Mais Pierre, il se lève et dit non. C'est encore matin. On est encore 9 heures du matin. Ce n'est pas l'ivresse, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, laisse-moi nous dire que lorsque Dieu agit, il agit au-delà de tout. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend, c'est comme un bruit. Mais dans ces bruits, il y a des merveilles qui vont se faire. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire. Ces gens-là ont vécu. Et laisse-moi te dire que ma prière ce matin, que Dieu puisse faire de grandes choses. Oh, lorsque nous allons commencer à nous réunir, lorsque la puissance de Dieu va commencer à se manifester, lorsque nous allons commencer à rentrer chez nous, nous allons amener de grandes choses pour faire participer aux autres, ceux qui n'étaient pas là, qui puissent aussi voir que le Dieu que nous servons, il est le Dieu puissant. La Pentecôte, c'est un changement. La Pentecôte, c'est quelque chose de nouveau. À cette époque-là, Dieu a fait quelque chose de nouveau. Et Dieu n'a pas changé. Il peut continuer à le faire. Il peut le faire dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il n'a pas changé. Dieu veut ajouter toujours quelque chose. Alors que ce peuple était habitué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils dansaient. Ils fêtaient. Les gens amenaient des offrandes. Parce que c'était aussi la fête de la moisson. Les gens amenaient tous les récoltes. Les gens amenaient des choses. C'était une grande fête. Mais Dieu a voulu faire quelque chose de nouveau. Dieu a voulu ajouter quelque chose de nouveau. Une touche nouvelle pour changer. Non, Dieu veut changer. En cette fête de Pentecôte, ce matin tu peux prier pour dire non Seigneur, change ma vie. Ajoute quelque chose de nouveau. Comme tu as ajouté à ces jours. Ces gens étaient habitués. Ils étaient habitués dans les traditions d'amener des choses, de danser. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu a ajouté. Ces gens qui étaient réunis. La Bible dit ils sont accourus parce qu'il y a un bruit. Il y a eu quelque chose de nouveau. Amen. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Que Dieu change ta façon de voir. Que Dieu te réveille. Parce que ces gens-là étaient endormis par la coutume, par la tradition, par les habitudes. Mais Dieu, à travers le bruit, à travers ce son, Dieu a fait que ce peuple se réveille. Ce peuple s'accourt. Ce peuple se dirige. Il y avait quelque chose de nouveau. Donc lorsque le Saint-Esprit est Dieu, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, il y a quelque chose de nouveau. Les gens vont venir, on va attirer les gens. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, s'il venait sur vous, vous serez mes témoins. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin que nous puissions témoigner. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin que nous puissions évangéliser. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de changer les choses. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas dire que non, Seigneur, change notre église. Seigneur, nous voulons quelque chose de spécial dans notre église. Seigneur, nous voulons une nouvelle ère. Nous voulons un changement. Nous voulons un miracle. Nous voulons quelque chose de nouveau. Non, Seigneur, nous ne voulons pas rester dans les habitudes. Parce que nous venons, nous dansons, nous chantons. Non, mais Seigneur, nous voulons qu'il y ait des changements. Nous voulons que, Seigneur, un changement nouveau. Parce que le Saint-Esprit de Dieu venant, il y a des miracles qui vont s'opérer, des guérisons, des grandes choses. Seigneur, nous voulons de grandes choses dans notre église. Seigneur, je veux de grandes choses dans ma vie. Seigneur, je veux qu'il y ait un changement dans ma vie. Seigneur, c'est Pentecôte, que cela soit un Pentecôte spécial pour moi. Comme ces jours-là, alors que les gens fêtaient la fête de la moisson, alors que les gens fêtaient le 50e, oh, ils se rappelaient, ils disaient que non, oh Seigneur,
après 50 jours, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, les gens étaient là, ils dansaient, ils étaient contents, mais ils avaient oublié l'essentiel. Et ces jours-là, Dieu a dit que non, je dois mettre une touche nouveau. Je dois faire quelque chose de nouveau. Je dois ajouter quelque chose de nouveau. Alors que ces gens étaient déjà habitués. Mais je veux mettre quelque chose de nouveau. Et cette chose, je l'avais déjà promis. Oh, lorsque Dieu promet, il le réalise toujours. Alors que ces gens étaient cachés, mais ils avaient la promesse de Dieu. Dieu avait déjà promis. Dieu avait déjà préparé. Dieu savait. Et en ces jours-là, Dieu a dit non. Dieu a profité de l'occasion. Il dit non. Ça sera ce jour. Et le Saint-Esprit, il y a eu un bruit, le feu est descendu comme un vent impétueux. Les gens ont eu un tremblement. Et tous ces gens qui dansaient, ils sont accourus vers ces gens qui attendaient la promesse de Dieu. Oh, je prie que les gens viennent vers toi. Je prie que les gens viennent te suivre. Je prie que les gens viennent voir ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a donné. Oh, je prie que l'église ne soit pas une habitude pour toi. Oh non, je suis habitué à aller tous les dimanches parce que non, que ça soit différent. Oh, je prie le Seigneur que lorsque nous allons reprendre les activités, que les choses changent dans cette église. Que Dieu puisse mettre une touche nouveau. Quelque chose de nouveau. Que nous puissions voir que Dieu a ajouté quelque chose. Dans tout ce que nous faisons, que Dieu ajoute quelque chose. Que Dieu mette sa touche spéciale. Que le Saint-Esprit de Dieu descende afin que nous puissions voir de grandes choses. Le prédicateur disait non, je suis fatigué de voir. Chaque jour je prie, mon église, il y a des malades, il y a des problèmes, jour après jour. Non, nous voulons prier qu'il y ait un changement. Lorsque les malades viendront, que Dieu puisse faire quelque chose. Que les malades soient guéris. Que les boiteux marchent. Que les aveugles recouvrent la vue. Que Dieu donne des solutions. Que les stériles enfants. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Vous savez, lorsque notre Dieu veut ajouter une touche, il le fait. Parce qu'il est souverain. Dans sa souveraineté, il fait tout. Et ce jour-là, dans sa souveraineté, il a agi. Il a utilisé les gens qui étaient à part, les gens qui étaient enfermés, les gens qui s'attendaient à lui. Dieu a utilisé. Parce que Dieu a une mission. Parce que Dieu avait promis. Et lorsque Dieu promet, il le réalise toujours. Les disciples étaient là inquiets. Les disciples étaient là soucieux. Mais Dieu, il avait promis. Et lorsqu'il promet, il réalise. Et ce jour-là, Dieu a profité de réaliser, d'accomplir, d'ajouter à la fête des Juifs une fête chrétienne. Yes. Parce que les gens fêtaient la fête juive, le 50e, le jour que Moïse a reçu le table de la loi. Il fêtait la fête de la moisson. Il fêtait. Mais Dieu a dit, au-dessus de tout cela, je vais ajouter quelque chose. Il a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit qui a été promis. Et le Saint-Esprit est descendu. Et ces jours-là, il y a eu changement. Ces jours-là, il y a eu le début de quelque chose. Laisse-moi te dire, je prie que Dieu débute quelque chose dans ta vie. En ces jours de Pentecôte, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Que Dieu commence une nouvelle ère dans ta vie. Que Dieu commence quelque chose dans cette église. Que Dieu commence quelque chose en nous. Que Dieu tire sa gloire. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit de Dieu touche son peuple. Oh, la puissance de Dieu. Que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, attirer les gens vers nous, afin que ces gens-là bénéficient aussi de la grâce. Que Dieu fasse un miracle. Que Dieu libère. Que Dieu touche. Oh, nous voulons prier que ces lieux soient vraiment les lieux recommandés par Dieu.
Parce que Dieu a venu rester à Jérusalem. Donc si tu veux voir quelque chose, il faut rester à la place là où Dieu t'a recommandé. Ne sors pas de Jérusalem. Dieu a venu rester ici. Mais lorsque vous allez recevoir la puissance de Dieu, lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est alors que vous allez partir en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Cela veut dire aussi, reste là où Dieu t'a placé. Est-ce que Dieu t'a dit de rester où? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Sa bénédiction est réservée à quelque part. Dieu l'avait déjà indiqué. Mais il court vers des villes, vers des églises, vers des lieux qui n'ont rien à voir avec le lieu de sa bénédiction. Et les disciples, moi je faisais la réflexion, je dis, mais comme ces gens-là étaient peureux, comme ces gens-là étaient dans la peur, ils pouvaient quitter Jérusalem pour aller se cacher ailleurs. Mais ils ont choisi de rester là où Dieu les avait recommandé de rester. Lorsque vous restez là où Dieu vous a recommandé, tôt ou tard, votre bénédiction arrivera. Tôt ou tard, Dieu fera quelque chose. Parce que là, vous êtes à l'endroit recommandé par Dieu. Et c'est lieu, et cette église, Dieu a mis ça à notre disposition. Afin que nous puissions rester ici pour recevoir les recommandations, pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu, il est Dieu. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Vous savez, lorsque nous lisons dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, nous allons voir qu'il y avait déjà un roi, Hérode. Il était roi. Ma soeur l'a lu ici. Alors que Hérode était roi. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Alors qu'il y avait un roi, Hérode, Jésus-Christ est né. Lorsque Jésus est né, les mages sont venus. Ils sont allés voir Hérode pour lui demander, nous avons vu, nous avons entendu qu'un roi est né ici. Nous sommes venus pour le voir. Donc Dieu, quand il veut ajouter quelque chose, il n'a pas besoin de demander la vie. Lorsque Dieu a envoyé Christ, alors qu'il y avait un roi, et il envoie le mage, ils sont partis. Lorsque les mages sont partis, ils sont venus, ils ont demandé au roi, nous avons entendu, nous avons vu, il y a un roi qui est né. Ce n'est pas une provocation. Mais avec Dieu, quand il veut faire, il le fait. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu a fait. Au-dessus du roi, il a mis un autre roi. Parce que Dieu, il est souverain. Mes bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour spécial. Dieu va ajouter quelque chose. Comme il a ajouté ces jours-là, il y avait une fête. La Pâque, le Pentecôte, il y avait la fête juive. Mais dans cette fête, Dieu a ajouté une autre fête, qui est le Pentecôte. Quand Dieu veut ajouter, il ajoute. Et je prie ce matin que Dieu nous remplisse de son esprit. Et que tout un chacun de nous, que chaque personne, que nous tous, nous puissions recevoir quelque chose. Parce que ces jours-là, la Bible dit tous, sans exception, tous ont reçu. Et ma prière cet après-midi, ce matin plutôt, que Dieu te remplisse, que tu puisses faire part, que tu puisses recevoir quelque chose de nouveau, que tu commences quelque chose de nouveau. Est-ce que tu es prêt?
Est-ce que tu es disposé? Les disciples étaient disposés parce qu'ils étaient dans un lieu. Ils étaient tous ensemble, prêts à recevoir, s'attendant de Dieu quelque chose. Est-ce que ce matin, Pentecôte, est-ce que tu t'attends au Saint-Esprit? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose? Tu sais que c'est la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu aspires cela dans ton cœur? Que le Saint-Esprit de Dieu vienne à toi. Le Saint-Esprit est prêt. C'est un jour spécial. Tu peux te dire que non, je veux que ce jour soit spécial aussi pour moi. Parce que ce jour-là a été spécial à Jérusalem. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Il y a eu un bruit, un son inexplicable, incompréhensible. Mais ce son, un bruit, a attiré les gens vers les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Veux-tu être rempli ce jour? Veux-tu être rempli ce matin de l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Veux-tu être rempli ce matin? Sors des habitudes. Sors des traditions. Tu connais, ça se passe comme ça. C'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ça va se passer autrement.